La vie des utilisateurs de fauteuils roulants, ou de toute personne handicapée, n'est pas facile, surtout quand ils doivent se battre pour survivre. Personne n'accepte presque les personnes handicapées pour des emplois, alors ceux qui en ont besoin vont dans la rue pour vendre certaines choses. En arrivant là-bas, il y avait un homme à la porte, il salue très poliment le garçon et demande à Cléo de monter. Le garçon ne le reçoit pas très bien, alors il demande qui. Clayton dit son nom complet et dit qu'il vend du pain et qu'elle achète toujours, le garçon dit alors qu'il l'appellera. Il lui crie dessus à la porte. Quand il arrive, il la salue très amicalement comme toujours, et dit qu'il a apporté ses pains préférés, elle le remercie. Et elle dit qu'elle est très belle aujourd'hui, elle a l'air un peu gênée, alors que le garçon observe tout. Clayton dit qu'il voulait lui poser une question. Et puis il dit, tu ne veux pas dîner avec moi un jour? Elle regarde immédiatement le garçon et leur dit d'en parler plus tard. Clayton accepte et lui demande de l'appeler, elle dit que ça va, ils se disent au revoir et elle entre. Alors qu'il est sur le point de partir, le garçon l'appelle, lui demande son nom, et quelle était l'intimité que Clayton avait avec sa sœur. Clayton dit juste qu'il l'a invitée à dîner, le gars demande d'où il la connaît, puis il dit qu'il la connaît depuis un moment, parce qu'elle prend les petits pains avec moi, et elle est jolie. Le frère dit qu'en plus du respect, Clayton n'a aucune intimité pour lui parler comme ça, encore moins pour lui demander de sortir. Clayton dit qu'il ne voulait manquer de respect à personne. Et le garçon lui dit de prendre son pain, de partir et de le vendre dans un autre endroit, un autre quartier, moins là-bas. Clayton accepte et s'excuse, car il ne voulait pas causer de problème, mais son frère n'accepte même pas le excuse, et Clayton s'en va. Le lendemain, le frère arrive du travail et trouve Clayton et sa sœur à la porte. Clayton dit qu'il a fait des petits pains spéciaux pour une personne spéciale. Cléonis les remercie et dit qu'ils sont délicieux. Il demande ensuite comment était la semaine dernière, et elle dit que c'était aussi bien que tout le monde. Clayton dit qu'il réfléchissait, et au lieu qu'il sorte dîner, que diriez-vous d'aller au cinéma? Elle est d'accord. Puis vient son frère disant. Je pense que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit la semaine dernière, car encore une fois tu es ici en train de parler à ma sœur. Il dit que Clayton n'a pas de modèle, il utilise un fauteuil roulant et vend du pain. Et tu es une fille de la famille, tu vas à l'université, tu as de l'argent, tu fais attention à ce gars. Clayton lui dit de se calmer, car il ne faisait que lui prendre du pain, car elle ne peut manger que des pains spéciaux, sinon elle tombera malade. Et il dit à Clayton, tu sors d'ici, et il claque sa main dans son pot, qui s'envole, et va à Clayton, qui finit par le faire tomber de sa chaise. Clayton lui demande de se calmer, et tandis que son frère continue d'insister pour qu'il parte. Cléo est désespérée et demande à son frère d'arrêter, tout en essayant de l'aider à se relever. Son frère lui dit d'arrêter de l'aider, quelle humiliation, le mec n'a même pas la force dans les jambes pour se lever. Clayton, s'excusant toujours, s'éloigne. Quelques jours plus tard, Cléo prend son café et dit que le pain de Clayton lui manque vraiment. Puis son frère arrive en disant bonjour, et dit qu'il lui a apporté une miche de pain, de la boulangerie de Sauzet. Elle dit qu'elle ne peut pas manger celui-ci, le frère continue de parler, il a apporté celui-là rien que pour elle, elle ne le fait pas acheter chez Clayton plus. Cléo n'arrête pas de dire qu'elle ne peut pas manger, elle pourrait se sentir malade, car elle a une allergie au gluten. Mais son frère lui assure qu'elle peut manger celui-ci, elle demande s'il est sûr et il dit oui, et dit qu'il va au bureau. Quelques heures plus tard, Cléo est allée dans la rue,
et en marchant, elle a commencé à ressentir une très forte douleur. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas le supporter, il s'est assis sur le trottoir et s'est plaint de la douleur. Heureusement pour elle, Clayton était à proximité et l'a reconnue, il va vers elle et lui demande ce qui ne va pas avec elle. Elle dit qu'elle a très mal au ventre, Clayton s'inquiète, demande « Est-ce que ça pourrait être les brioches que je t'ai données la semaine dernière ?» Elle dit non, que son frère lui avait apporté des brioches dont ne sait d'où. Clayton sort son portable et appelle l'ambulance. Il demande de l'aide, dit où ils étaient, dit qu'ils ont besoin d'aide et leur dit de partir bientôt. En raccrochant, il dit à Cléo que tout ira bien. Mais le désespoir est tel qu'il demande de l'aide dans la rue aussi. Le frère qui travaillait à la maison reçoit un appel de l'hôpital, disant que sa sœur est à l'hôpital et qu'il devait s'y rendre d'urgence. Il demande ce qui s'est passé, la fille dit que sa sœur était assise dans la rue et souffrait beaucoup, il demande dans quel hôpital et dit qu'il va. Quand il arrive désespéré, demandant ce qui s'est passé, il voit Clayton, le fait tomber de la chaise, disant qu'il savait qu'il avait fait ça. L'infirmière inquiète, commence à appeler la sécurité, et demande au frère de se calmer, dit qu'elle va bien, mais le frère est tellement en colère contre Clayton, demande ce qu'il fait là. L'infirmière appelle toujours la sécurité, lui demande de se calmer, car c'est lui qui a emmené Cléo à l'hôpital, il n'est à blâmer pour rien, mais son frère continue d'insister sur le fait qu'il est responsable de tout, l'infirmière insiste toujours pour qu'il reste calme, car c'est Clayton qui l'a trouvée malade dans la rue, il demande ce qu'elle avait, l'infirmière explique qu'elle a un gluten très grave intolérance, elle ne peut manger aucun type de farine, ni de pain, et elle l'a probablement fait, le frère dit alors que c'est de sa faute. L'infirmière réaffirme qu'à cause de Clayton qu'elle était là bien, il l'a regretté. Commence à aider qu'il se lève. En le mettant dans le fauteuil, l'infirmière dit qu'il a beaucoup à remercier Clayton, car sans lui, elle n'aurait pas pu arriver à temps. Le frère lui demande alors à nouveau son nom et s'excuse, il avait tort, j'ai demandé pardon par ignorance, et pour tout ce qu'il a dit devant ta maison, tu essayais juste de l'aider et je voulais aveuglément prendre soin d'elle, je me suis trompée avec toi, si je peux réparer ceci, notre famille a une entreprise, et nous avons un poste disponible auprès de PCD, si vous êtes disponible, et que vous voulez l'accepter comme une forme de pardon, et merci, Clayton dit que ça va, il comprend, et oui, il l'accepte, ça m'aidera beaucoup, le frère l'aide alors à rester près d'elle. L'infirmier dit que c'était un héros, et qu'il a très bien fait de le faire pour lui, l'infirmier, quand il part, dit que le frère doit aussi prendre soin de sa santé, tu n'as pas l'air d'aller très bien, vous devez vous calmer, car sa santé est également importante, elle dit qu'elle les laissera tranquilles puis reviendra. Le frère continue de demander pardon. Il va vers elle et l'appelle pour la réveiller. Quand il ouvre les yeux, il demande si elle va bien, elle dit oui, qu'elle va mieux, il lui demande aussi pardon, pour son attitude, il était aveugle de colère, pensant que Clayton allait lui faire du mal, mais il t'aidait juste, te donnant le pain que tu peux manger, pardonne-moi, je voulais juste le meilleur pour toi. Il demande à nouveau pardon à Clayton et laisse les deux seuls.